j'espère que toi derrière ton écran, tu vas bien. Et oui, tu l'as vu en titre de vidéo, on va aller voir un match de basket en National 2 entre le Canet versus Sorgue. Alors, vous savez, ça fait maintenant plus de 8 ans que je suis venu vivre ici et je vis juste à côté du Canet. Alors, vous allez me dire, c'est où le Canet? C'est juste au-dessus de Cannes. Voilà, c'est pas compliqué. Contre Sorgue. Sorgue, ça se situe où? C'est à côté de la ville d'Avignon. Tout simplement, c'est une ville juste à côté. C'est pas compliqué. Et Sorgue, j'ai vécu pendant au moins 17 ans. Waouh! Donc, vous imaginez bien que je suis un peu pour Sorgue. Après, bon, si le Canet gagne, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire comment ça se passe un match de basket. C'est 4 mi-temps, 4 quarts-temps, pardon, de 10 minutes. Au bout de 2, on fait la mi-temps et après, c'est reparti pour 2 autres quarts-temps. Donc, au total, 4. Alors, maintenant, au niveau classement, Sorgue est 7e avec 19 points. 7e avec 19 points. Et le Canet, 10e avec 18 points. Alors ça va être un match de fou. Alors après on ne sait pas si est-ce qu'il y a une des deux équipes qui va prendre le large. Est-ce que ça va être serré jusqu'au bout? On ne sait pas. On va voir dans ce résumé. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Voilà, comme franchement, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le handball. Plus de 400 vues. Et je crois que ça a même dépassé les 500 si je ne me trompe pas. Donc merci, 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 merci. J'espère que ce match de basket, ça va vous plaire. Voilà, c'est du National 2 entre une ville que je côtoie quasiment tous les jours contre mon ancienne ville. Donc ça va être nickel. En plus, National 2, pour ceux qui ne savent pas, c'est la 4e division de basket. Donc c'est des joueurs qui savent assez bien jouer. Donc maintenant, on va voir qui va prendre le dessus. Est-ce que Sorgue va avoir une victoire de plus que le Canet? Est-ce que le Canet va égaliser au nombre de victoires? On va voir ça. Allez, j'arrête là parce que sinon la vidéo va durer encore au moins 1 heure. J'adore le sport, donc vous le savez. Allez, c'est parti. Let's go! Voilà, les joueurs sont à l'échauffement et moi je découvre aussi en même temps le gymnase du Canet. Allez, c'est parti pour ce match incroyable les caméléons, régalez-vous. Premier quart-temps terminé et Sorgue prend l'avantage 33-25.
C'est la mi-temps et Sorgue a toujours l'avantage 49-43. Mais le Canet s'accroche. Et regardez, c'est les premiers à revenir sur le parquet pour s'échauffer pour cette deuxième minute. Sorgue est toujours devant dans ce troisième quart-temps 64 à 55, mais le Canet ne lâche pas des points, ça va être compliqué pour Sorgue. Waouh! Le Canet qui passe devant Sorgue pour la première fois de cette partie. Oh là là, 2 minutes 42 de ce terme, de ce match. Vous allez voir, c'est incroyable. Et encore un 3 points. Oh là 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 là, c'est incroyable. Le Canet qui se réveille juste à la fin. Et c'est la victoire pour le Canet avec un match incroyable. Je vous laisse ça avec les supporters, le public, et c'est l'heure de faire la conclusion. Et voilà, le match est terminé les caméléons. Et quel match incroyable! Waouh! Quand je vous dis qu'il ne faut pas lâcher jusqu'à la fin, dans n'importe quel sport, vous l'avez vu, au basket cette fois-ci. Et oui, Sorgue qui tenait la baraque jusqu'à la fin. Et ils ont lâché à 2 minutes 42 où le Canet a pris l'avantage. Et du coup, vous connaissez le score final. Quand je vous dis, il ne faut pas lâcher, pas lâcher. Waouh! Merci à tous les joueurs, que ce soit du Canet et de Sorgue. Quel spectacle que vous nous avez offert. Franchement, merci. Je voulais mettre un spécial au numéro 14 du Canet qui a mis quasiment, pas tous les points, mais qui a tenu la baraque du Canet, parce que s'il ne mettait pas tous ses paniers, je pense pas que le Canet aurait gagné. Et aussi une petite mention spéciale pour l'équipe de Sorgue, au numéro 32, parce que lui, il nous a mis des 3 points. Franchement, merci à tous les joueurs. Merci au public qui ont mis un peu d'ambiance à la fin. Bon, le petit point négatif du gymnase du Canet. Alors, vous avez vu, juste avant de dire ce petit point négatif, bien sûr, j'ai pas pu tout vous mettre parce que je filme de mon téléphone. En plus, j'ai trouvé un spot en bas pour pas que beaucoup de monde se lève, tout ça devant moi. Vous connaissez le public, généralement ils sont un peu chauds, donc c'est un peu chiant de filmer. Bon, là, il y avait tellement d'enfants, l'arbitre il était tellement grand que des fois il était devant le panier. Donc j'ai pas pu tout mettre, j'ai pas pu mettre tout ce que je voulais, mais j'espère avoir réussi quand même à faire un petit résumé et à vous faire aimer le basket. Franchement, j'espère pour ça. Laisse un petit like, ça me ferait toujours plaisir. Voilà, juste pour vous partager la vidéo, ce serait cool aussi. Bref, un petit point négatif sur ce gymnase. Oh, les gars du Canet, mettez une sono, améliorer la... Si, ils avaient mis une sono, mais on n'entendait rien. La personne elle parlait, on n'entendait rien du tout. Pourtant, j'en ai fait des gymnases, que ce soit dans le 84, dans le 13, dans le 06. Et là, le Canet, franchement, mettez une meilleure sono et mettez un peu d'ambiance et ça fera... Bon, bravo au public à la fin parce que le Canet, bien sûr, gagné. Du coup, le public s'est un peu chauffé. Mais juste avec une petite sono, je pense que le public pourrait partir un peu plus. Voilà, ça c'est le petit point négatif. Voilà, il faut dire. Mais sinon, le point positif, voilà, c'est le spectacle. C'était un match incroyable. Je voulais vous dire aussi, parce qu'il y en a beaucoup,
qui vont me dire, mais Mike, t'as mis football, t'as mis du handball, t'as mis du basketball. Et c'est quand tu vas mettre de nouveaux sports. Alors restez connectés sur mes réseaux sociaux, je vous l'ai dit, MyCou TV, parce que là, il y a du basket. La semaine prochaine, je vais faire un concept incroyable. Je crois qu'il n'y a personne qui a fait ça. Même en France, je vais faire. Oh, mais ça, vous restez connectés, vous verrez ça la semaine prochaine. Oh, je n'en dis pas plus. J'ai mis mon chapeau, c'est un petit indice pour ceux qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Et en plus, il y aura un petit mélange, je ne dis rien. Et après, il y aura deux nouveaux sports sur ma chaîne. Donc quand je vous dis restez connectés, abonnez-vous, ça me ferait toujours plaisir. Voilà, c'est juste comme ça. Si vous adorez les sports ou d'autres trucs sur ma chaîne, vous l'avez vu, il y a des randos, il y a des voyages, voilà, il y a des trucs. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient bien que je fasse un live pour qu'on parle de sport, tout ça, surtout qu'il y a les JO qui arrivent. Enfin, peut-être au mois de mai, au mois de juin. Voilà, il faudra que je trouve un petit spot tranquille avec une belle. Voilà. Voilà. Allez, je vais pas vous embêter longtemps parce que ça fait déjà plus de 4 minutes que je fais cette conclusion. Juste pour vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Franchement, merci. Ouais, je le dis un petit peu d'avance. Voilà, je filme, je le dis un peu d'avance. Surtout que au handball, quand je vous ai dit, il y a eu beaucoup, beaucoup de vues. Je croyais que j'allais même en faire 50 et j'en ai eu beaucoup. Ça veut dire que les gens adorent le handball. J'espère que vous allez dire j'adore aussi le basket. Et surtout qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a des nouveaux sports qui arrivent. Et pas des moindres, pas des moindres. Il y aura toujours, je vous dis, un derby et Avignon qui viendra pour faire un sport quelque part dans le 06. J'en dis pas plus. Pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Voilà, j'en dis pas plus. Allez les caméléons, ça, abonnez-vous. La suite au prochain numéro.